Shalom Obracha, nous poursuivons avec la sixième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous enseigne Yetoma Shesiata Ima Wachea Midata. Alors nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsqu'un homme marie sa fille, sans préciser quelle somme il va lui donner, quelle dot, il ne lui donnera pas moins que 50 zouz. Nous avons vu aussi que c'est la somme qu'un responsable de tzedaka devra donner pour une orpheline. La Mishnah continue, dans le cas que c'est une yetoma, une orpheline, mais chez Siata Ima Wachea, que sa mère ou son frère l'ont mariée midata, c'est-à-dire avec son consentement. Vekatvula bemea ou bechamishim zouz, et ils ont marqué, voici, on va donner au khatan 100 ou bien 50 zouz. Eh bien, yecholai mishet tagdil leotzi miyadam mashero il natenla. Elle a le droit, lorsqu'elle va grandir, d'exiger de sa famille qu'on lui donne ce qu'elle aurait mérité, ce qui y aurait convenu, c'est-à-dire même 1/10 des biens du père. C'est les fameux Issour Nechassim, 1/10 des biens du père, que les Khamim ont instauré que lorsque quelqu'un décède, il a laissé des biens, on prend 1/10 pour marier sa fille. Donc même si son frère, sa mère, lui ont marqué qu'ils vont donner 50 ou 100 zouz, mais si il y a de l'argent, des biens du père, elle peut réclamer 1/10 Issour Nechassim des biens du père. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda dit, on va voir, s'il y avait dans la famille une sœur qui s'était déjà mariée avant cette orpheline, eh bien on va voir combien le père avait donné à sa première fille. Et s'il avait donné à sa première fille une grosse somme, eh bien on devra donner à la seconde autant qu'il l'a donné à la première. Dans le cas où on ne sait pas combien il a donné, c'est là que on se suffira à 1/10 de ses biens. Mais si on sait combien il a donné, que ce soit, dit le Barthénora, plus qu'1/10 de ses biens ou moins qu'1/10 de ses biens qu'il a donné pour la première fille, c'est la somme qu'on donnera pour la deuxième. Chachamim disent non. Chachamim morim, parmim sh'adam ani ve'ashir ou ashir ve'ini. Parfois un homme est pauvre, ensuite il s'est enrichi, parfois il est riche, il s'est appauvri, donc on ne peut pas apporter une preuve du mariage, d'un premier mariage qu'il avait fait. Et là, shamim et tanechassim notnim, on va évaluer les biens du père et on va lui donner en fonction de ce que le père était. Est-ce qu'il était donc avare ou est-ce qu'il était généreux? Et lorsqu'on ne sait pas, alors on donnera effectivement 1/10 de ses biens. Donc le Barthénora nous dit que la halakha dans ce cas-là est comme Rabbi Yehuda, qu'on va évaluer combien le père aurait pu donner. Et si on ne sait pas quelle est la somme que le père aurait donnée, alors c'est 1/10 des biens que l'on trouve maintenant au moment du mariage de cette fille, donc des biens, uniquement des biens immobiliers. Mais les biens mobiles, les métaltélim, ça on ne prendra pas 1/10 de ces biens.